Bonjour à tous et toutes et très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 2 au 8 juin. Allez, je le fais en direct avec vous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Allez, on y va. Comme d'habitude, nommer les énergies de la semaine grâce aux couleurs. Et oui, parce que les couleurs, comme un tarot classique, viennent nous soutenir, répondre à nos questions et nous envoyer bien sûr des messages très puissants dans notre incarnation. Allez, première carte et deuxième carte. J'ouvre de suite. Oh, c'est beau, regardez. Donc c'est une semaine, cette semaine, qui va nous parler du quantique. Le cosmos est relayé directement à nous par l'intermédiaire de nos centres énergétiques, qui génère la robe de lumière, cette couche atmosphérique autour de nous. Et ce grand ensemble coloré, justement, eh bien, ça parle de notre vivance, de notre faculté d'être vivant et surtout d'être conscient de ça. Hein, c'est pour cela que j'ai créé justement Vie de couleur et que j'ai créé cette académie cursus sur 14 week-end pour pouvoir vous enseigner le champ de force, les couleurs et bien d'autres choses encore. Donc là, on est avec une très très belle semaine, très énergisée, très énergisante, très colorée, parce que au final, ce qui compte, c'est pas tant parler des couleurs, mais c'est vraiment de les conscientiser. Hein, si par exemple vous portez le matin du rouge, bah oui, mais c'est quoi le rouge? Le rouge, c'est l'ancrage, c'est le matriarcat, c'est être fort par soi-même, mais c'est bien d'autres choses encore. Et si vous portez justement cette couleur sans y mettre une intention ou sans y mettre de la conscience, eh bien ça ne veut rien dire, voyez. Donc là, je vous propose de découvrir et d'apprendre ce langage pour votre propre vie, aussi bien sur vous-même, chez vous, en relation avec les autres. Alors, la deuxième couleur, c'est quoi? Eh bien, c'est le orange, mais cornaline. Alors, vous voyez au-dessus de ma tête, je vous montre, c'est cette couleur-là, ici. Hein. Donc, c'est un orange, le orange ici, du milieu de l'arc-en-ciel, c'est un orange qui a grandi, qui a pris de la maturité pour devenir finalement des rituels de douceur, d'éthique, de bienséance, de comportement équilibré entre qui je suis et ce que je fais. Et donc, on est avec ici une semaine qui va nous demander d'aller équilibrer justement ces rituels, d'aller voir ceux qui nous correspondent et ceux qui ne nous correspondent plus. Parce que bien souvent, des rituels de vie sont inculqués par notre éducation. Ils ne sont pas toujours révisés. On ne se dit pas « Ah, mais finalement, est-ce que je mets des chaussons en rentrant chez moi? Est-ce que je me brosse les dents le matin, midi et soir, ou que le matin ou que le soir ?» Tous ces rituels-là qui ont été initiés par notre éducation n'ont pas toujours été revus par nous en fonction de qui nous sommes devenus. Et donc ici, ça nous demande de le faire. Comme on a une correspondance avec le quantique, il est demandé aussi ici cette semaine d'aller regarder dans ce champ quantique et dans ces domaines du quantique, peut-être justement des rituels qui pourraient bien nous convenir, voyez, et qui sont encore dans le spectre de la méconnaissance. Alors, on va continuer. Ça peut être aussi des contrats, hein. Ça peut être aussi que vous allez réviser des contrats dans votre travail. Peut-être qu'il y a aussi des conventions qui ne vous correspondent plus. Vous pouvez, si vous êtes indépendant, les modifier, mais ça peut être aussi dans votre entreprise avoir ou provoquer des entretiens, des discussions pour dire que bien peut-être que les réunions du matin vous conviennent plus, que vous voulez travailler le soir, je ne sais pas. C'est à vous de voir comment ça peut correspondre. Allez, je continue avec l'oracle du cœur de vie. Oh, j'aime beaucoup. C'est Marie. Marie et les 3 jambes. Quand j'ai créé cet oracle, c'était justement pour pouvoir approfondir les couleurs et y apporter une note de mon monde parallèle de médium. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Marie, qui est l'énergie de bienveillance, d'amour inconditionnel,
et aussi de naïveté, qui est là pour nous soutenir, nous accompagner dans notre semaine. Donc, ici, Marie, elle vient vraiment nous apporter beaucoup de chaleur humaine. Je vous lis la phrase. Ressens avec fierté les aspects purs de ton être. Donc ça, c'est quoi? C'est une énergie qui vient nous dire que la naïveté n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est tout à fait une énergie qui va dissoudre, assouplir toute la rigidité qui peut être en nous et qui est reliée au jugement, à l'ego et à tout ça. Donc une semaine où on va être capable d'avoir beaucoup de souplesse, un cœur ouvert, en lien aussi avec le chant quantique. Et puis ici, les 3 jambes, vous voyez, c'est quand on se marie avec soi-même. C'est-à-dire qu'on relie le yin et le yang pour créer une 3e jambe qui est en fait un mariage. On se marie avec soi-même pour pouvoir justement être encore mieux avec l'autre. Parce que si on n'assume pas son énergie yin et yang et qu'on on est perdu à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond, c'est-à-dire le fait de recevoir et le fait d'agir, eh bien on ne va pas créer cette 3e entité qui est en fait véritablement l'acceptation de notre condition d'humain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant avec la déesse ? Estia, ne te mêle pas des conflits et des racontars. Donc c'est une semaine où Estia, qui est la déesse qui reste dans l'Olympe, hein, donc son frère Zeus lui a dit de ne pas sortir, elle l'écoute et elle est très centrée en elle-même, elle est vraiment un guide, elle est capable justement de méditation et de grand centrage. Et donc c'est elle qui va nous dire d'éviter les ragots, d'éviter les conflits et les racontars. Donc, vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais en effet, vous savez, dès que vous commencez à émettre des critiques, vous vous distancez, vous vous décentrez de vous-même, hein, de votre centrage, de votre guidance intérieure. Et ça peut vous déstabiliser aussi. Hein, on ne se rend pas compte de tout ça. Et enfin, avec le petit oracle des couleurs de l'âme, qu'est-ce que j'ai ici? C'est celle-là qui veut venir. Encore du violet, hein, intéressant. Ton autorité naturelle fait de toi un chef, donc ou une chef charismatique, qui guide et inspire les autres dans la direction à prendre. On est complètement avec l'énergie d'Estia, c'est vraiment les mêmes énergies, hein, les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une semaine qui nous demande de garder notre cap, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les turbulences de votre semaine, ça peut être de tous ordres, hein, ça peut être d'ordre privé, d'ordre professionnel, à tout niveau, quoi qu'il arrive, je vous invite vraiment à garder votre cap. C'est-à-dire si vous aviez posé une intention de faire ça, de garder ça, de vous accomplir dans ça, de maintenir ce rendez-vous, etc., faites-le parce que c'est très très important pour votre semaine. Hein. C'est ce que je vais mettre en titre de la semaine. Gardez votre cap, gardez votre direction, c'est hyper important. Ça peut être aussi des directions d'ordre, j'avais prévu par exemple de me détendre, j'avais prévu un rendez-vous dans un spa, et puis d'un seul coup, je ne sais pas, il va y avoir un imprévu, puis vous allez devoir changer. Eh bien non, on vous dit de le garder. Vous voyez, ça peut se situer dans ces zones-là aussi. Eh bien voilà, les amis, je vous souhaite une très très belle semaine, une semaine où on révise certains rituels qui ne nous conviennent plus. Nous sommes protégés. Nous avons en plus la capacité de nous aimer, d'accepter notre condition d'humain, notre capacité féminine et masculine en nous, pour encore mieux correspondre avec le grand tout, le champ quantique, en gardant notre cap. Je vous invite donc à liker, à partager. Et si vous mettez des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. À la semaine prochaine.